Yo les gars, c'est Zico, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler un peu foot mais de façon positive. Parce que oui, avec toutes les news qu'on voit récemment, Tchouaméni et Valverde qui s'attrapent à l'entraînement comme s'ils étaient au quartier, Mbappé qui s'en bat complètement les couilles de son club, Rudiger qui gifle Carreras comme si c'était son petit, et bah figurez-vous que de l'autre côté, il y a des équipes qui sont sérieuses et qui travaillent bien. Et on pense tous à la même équipe, le Paris Saint-Germain, autrefois appelé le Kylian Saint-Germain. Avant c'était eux le FC Gossip, c'était eux la télé-réalité du foot. Une époque où on rigolait bien en tant que fan neutre, mais aujourd'hui l'histoire a tourné et il faut l'admettre les gars. Le PSG et le Real, ils ont échangé de costume. D'ailleurs, en passant, pour ne pas oublier, félicitations aux ceux du PSG, vous allez kiffer une deuxième finale de LDC d'affilée. Qualif mérité face au Bayern, y a rien à dire. De toute façon, pour être honnête, et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, les deux équipes auraient mérité d'aller en finale. Pour moi, c'est les deux meilleures équipes d'Europe, c'était la finale avant l'heure malheureusement. Et en vrai, je serais content que Paris reprenne la LDC encore, ne serait-ce que pour le mérite footballistique, les valeurs, le style, un tas de choses qui ont été implémentées dans ce club ces 2-3 dernières années, et implémentées par qui? Par nul autre que... Paris et j'ai, tous ensemble on chantera. Oui les gars, j'ai envie de parler de Luis Enrique vite fait, parce qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours les noms de Kvara, Dembélé, Doué, Neves, Pacho, et à juste titre. L'effectif du PSG est composé de joueurs incroyables qui empilent perf sur perf dans les plus gros matchs de LDC ces 2 dernières années, incluant aussi les 2 matchs contre le Bayern récemment, mais je tenais quand même à tourner un peu la lumière sur Enrique qui a totalement révolutionné le club et l'a propulsé dans une dimension que beaucoup d'entre nous n'imaginaient pas possible. Je veux dire, après avoir enchaîné Emery, Thomas Babybel, Pochettino et Galtier, on se disait que le poste d'entraîneur au PSG c'était devenu, vous voyez les emplois étudiants, tu viens, tu quittes après 6 mois, un autre te remplace, après lui aussi il quitte, et là c'est juste une boucle interminable, sans réelle continuité. Et bah c'était ça les coachs du PSG, et avec Galtier, genre... Oh mais Galtier, vous aviez touché le fond. On travaille notre animation offensive maintenant. Messi, Zahir Emery. Il faut centrer. Ah, il faut centrer, sinon il va siffler. Messi, avec Fabian Ruiz. Messi encore. Neymar. On est tous... Non, et c'était trop. Je me rappelle en plus ce clip de Galtier, c'était quand il venait d'arriver et les médias hypaient le truc à fond et même certains sup y croyaient. Après, je peux comprendre. Nouveau coach, t'as toujours de l'espoir, tu te dis Messi, Mbappé, Neymar, mais la finalité, elle s'est avérée catastrophique. Et c'est dans ce contexte que Lucho est arrivé la saison d'après. Et bon, on va pas refaire la timeline de A à Z, mais j'aimerais quand même évoquer quelques éléments de sa première saison qui ont été sous-cotés selon moi, notamment son désir immédiat de dégager les Neymar, Verratti dès son arrivée, afin de professionnaliser le vestiaire, parce qu'on se rappelle, un coup tu voyais Verratti clope au bec en boîte de nuit, de l'autre tu pouvais voir Neymar au festival de Rio. Je veux dire, c'était n'importe quoi. Et je comprends que les footballeurs, comme n'importe qui, ont leur vie privée, mais au bout d'un moment, ça pénalisait le club, là, c'était trop. Combien de gros matchs Verratti et Neymar ont raté? Tu peux pas construire de projet stable avec des joueurs aussi instables physiquement, c'est juste logique. Sinon, pour Sergio Ramos, on sait que Ramos ne voulait pas travailler avec lui, notamment à cause d'embrouilles qu'il y a eu dans le passé en sélection nationale. Je crois que Luis Enrique le convoquait jamais à l'époque. Donc il y avait des tensions. Et Messi, lui, voulait juste se barrer du PSG. Il y avait déjà un accord avec Miami. Mais déjà, le fait de mettre en place des choix forts nous donnait déjà des prémices de ce qu'il voulait instaurer, même s'il y avait encore Mbappé. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Première saison de Luis Enrique, pour moi, il a dû travailler avec une épine dans le pied. Je suis sûr, mais sûr et certain qu'il n'était pas un grand fan de Mbappé du point de vue d'un entraîneur. Mais il a dû faire avec, notamment car il y a eu toute cette saga Mbappé-Madrid, prolongation ou pas, dernière année de contrat, bref, c'était compliqué. Et surtout que même s'il a fait ses stats, on se rappelle de certaines attitudes ignobles sur et en dehors du terrain. Un peu comme on voit actuellement à Madrid. Et pourtant, il a essayé d'inclure Mbappé dans son projet de jeu, dans son idéologie. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu le fameux clip où il lui explique qu'il faut presser avec la métaphore sur Jordan. Et même avec tout ça, il n'y a pas eu le déclic chez Mobutu. Et c'est dommage parce que le PSG, je crois qu'ils auraient vraiment pu aller en finale. Alors oui, il y a eu beaucoup de malchance contre Dortmund en demi, des poteaux, des arrêts, etc. Mais les 2 perfs de Mbappé aller-retour, C'est catastrophique. mais juste le fait d'avoir fait demi-finale de LDC dans sa première année, d'avoir tout raflé sur le plan national et d'avoir montré une équipe beaucoup plus séduisante que l'année d'avant sous Galtier, et tout ça avec un Mbappé qui faisait des crises aux 2 semaines, franchement c'est exceptionnel, faut le souligner. Certes, on voyait pas exactement tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais il y avait déjà des signaux positifs. Je me rappelle d'un Vitinha plus en confiance, qui tentait plus sa chance sur des frappes, il y en a eu une contre le Barça, et même tout au long de la saison, il commençait à marquer des buts. Sinon, même en général, les joueurs étaient plus libres, et tout ça s'est multiplié l'année d'après quand Mobutu est parti au Real. Et Enrique l'avait dit en début de saison l'année dernière, il avait dit qu'il trouvait que Paris était meilleur en tant qu'équipe, et c'est ça qui est très fort avec Luis Enrique, c'est que c'est l'un des seuls coachs qui privilégie réellement le collectif. Je parle pas des coachs en conférence de presse qui font du blabla médiatique, mais que finalement ça se transcrit zéro sur le terrain et qui baissent leur calbar devant les grosses stars. Enrique,
lui, il en a strictement rien à foutre. Les gars, Luis Enrique, c'est un coach qui s'est embrouillé avec Totti à la Roma. Francesco Totti, le mec, c'est l'icône du club. Il s'est embrouillé aussi avec Messi au Barça. Je me rappelle, c'était vraiment tendu à un moment. Il l'avait même mis sur le banc, mais pas pour cause de le préserver ou de le reposer. Non, il l'avait simplement mis parce qu'il y avait des frictions entre les deux et je crois que c'était un Barça Sociedad en 2014 ou en 2015. Maintenant, dites-moi combien de coachs sur la dernière décennie auraient été capables de faire ça. Après, les raisons sont internes, mais on peut s'imaginer que les raisons devaient être tactiques. Un peu comme quand il a fait sortir Mbappé contre Monaco aussi à la mi-temps parce qu'il courait pas assez, il respectait pas les consignes demandées, l'état d'esprit était mauvais selon lui. Et ça, c'est un vrai coach. C'est pas juste d'avoir des connaissances tactiques hors pair, mais c'est aussi d'avoir une bonne gestion humaine et une figure d'autorité respectable. Genre là, quand j'entends les joueurs du PSG, que ce soit dans les entrevues d'avant-match, d'après-match, hors terrain, je sens un réel respect et je sens que vous voyez cette hiérarchie, mais une hiérarchie saine, pas celle d'un patron qui veut te casser les couilles, mais quelqu'un qui souhaite que tout le monde réussisse ensemble. Et regardez, on peut comparer à des grands coachs aujourd'hui. Flick, moi les gars, Flick, je l'adore, il est incroyable, mais même lui, l'Allemand qui a de l'autorité, de la rigueur, avec tout ça, je sens quand même que c'est un coach qui n'a pas autant de poigne sur son vestiaire qu'Enrique. On l'a vu par exemple avec l'épisode Ansu Fati et Hector Ford quand ils se sont plaints publiquement, Olmo aussi à un moment, même Yamal aussi. Et même si c'est léger et que c'est pas très grave, ça reste quand même des petits détails. Pareil pour les Guardiola, les Arteta, je regarde énormément la PL et par moments j'ai vu des joueurs frustrés après leur coach, certains comportements qui, attention, font partie du foot, mais qui étrangement arrivent peu ou pas au PSG. Là-bas, c'est vraiment la discipline totale sans être la dictature évidemment. Après, au-delà du côté humain, il y a les compétences tactiques. Luis Enrique, on va pas revenir sur tous ses concepts, ça prendrait des heures, mais j'aimerais plutôt souligner sa capacité à se remettre en question. Et qui se rappelle de son mandat avec l'Espagne et la Coupe du Monde 2022, où son équipe faisait 1000 passes par match, c'était la possession la plus stérile que j'ai jamais vue. Genre, et les critiques fusaient dans tous les sens. Je me rappelle comme si c'était hier. Par contre, la diff, c'est qu'il a été capable de se remettre en question. Il n'a pas l'ego nocif qu'un Amorim a pu avoir avec United. Genre, Enrique, à la limite, s'il voit qu'il n'y arrive vraiment plus avec son effectif, il va démissionner par lui-même, comme il l'a fait avec la Roma ou le Barça. Et ça en dit beaucoup sur la personne. Donc, quand un entraîneur réunit une grosse connaissance tactique, des idées modernes, une capacité à se remettre en question et une vraie gestion humaine, évidemment que les résultats sportifs ne peuvent que suivre. De l'autre côté, il faut aussi saluer les supporters du PSG qui l'ont hyper bien accueilli, la direction qui a enfin décidé de se bouger le cul et de changer de cap, et enfin donner du pouvoir à l'entraîneur. Et bien évidemment, il y a d'autres trucs comme les installations du PSG qui sont incroyables. Il a également un excellent staff. Et je pense en premier à Raphaël Paul, l'assistant que vous voyez très souvent à ses côtés. Bref, c'est un ensemble d'éléments, mais force est de constater que Luis Enrique, les gars, profitez, faites juste profiter. L'esprit collectif qu'il a mis en place, parce que oubliez pas qu'il a repris un PSG qui n'avait pas le meilleur effectif d'Europe. Je veux dire, les Vitinha, Fabian Ruiz, Zaire Emery, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos, ils étaient là avant qu'Enrique arrive. Ça représente quand même la moitié de l'équipe type qui a remporté la LDC la saison dernière. Certains parleront aussi des chèques de Nasser, mais les gars, je suis allé voir en gros, si tu fais le déficit budgétaire, donc tu soustrais les achats aux ventes, le PSG c'est autour de 300 quelques millions dépensés depuis qu'Enrique est arrivé. Alors certes, ça peut paraître énorme, mais croyez-moi que les clubs anglais, ça vacille autour de 400, parfois 500 millions sur les 3 dernières années. En plus, les clubs, quand ils vendent au PSG, ils mettent toujours leur petite taxe spéciale, parce qu'ils savent que le PSG est blindax. Donc honnêtement, l'argument du chéquier, je peux pas vraiment l'entendre. De toute façon, les plus grosses valeurs marchandes ne sont pas au PSG. En général, tu deviens une grosse valeur marchande et une star en jouant au PSG depuis 3 ans. Elle est là la diff. Enrique te transforme en grosse valeur marchande. Par exemple, Vitinha, il a été recruté 40 millions. Vous pensez qu'aujourd'hui, si une équipe le voudrait, ça serait combien? Transfermarkt t'affiche 110 millions et ça, c'est vraiment minimum là. Moi, je crois que le PSG le lâcherait pas en dessous de 150, 160 millions. Donc c'est pour dire. Enrique a fait passer des gaps à plusieurs joueurs de cette équipe. Et j'ai fait exprès, je tenais aussi à faire cette vidéo avant la finale de LDC, car peu importe ce qui arrive contre le Al Arteta Ball, victoire ou défaite, ça ne changera pas mon avis sur le travail réalisé par Luis Enrique au PSG. Ça ne changera pas ce que je pense de lui et des travaux monumentaux qu'il a fait. Parce que quand la situation se renverse aussi brusquement, on a tendance à oublier le passé, et parfois c'est mieux. Par exemple, depuis l'arrivée de Flick, j'oublie à quel point de 2020 à 2023, le foot au Barça c'était une nomination chaque saison pour le meilleur film d'horreur de l'année. Genre s'il vous plaît, on matait des Barça Francfort en Europa League le jeudi. Genre. Et même si le PSG n'a pas connu les mêmes bas-fonds récemment, ça change pas le fait qu'Enrique il a apporté tellement de bonheur au sub du PSG. J'en connais pas mal IRL et vraiment tu le vois, ils kiffent trop, ils kiffent leur vie. Non seulement ils gagnent, mais ils gagnent avec la manière, avec le spectacle, et ça, chapeau. Espérons pour vous que ça dure le plus longtemps possible, à part contre le Barça les gars, faut pas abuser quand même. Je crois qu'en plus ça parle d'une prolongation jusqu'en 2030, je sais que son contrat là expire en 2027, mais c'est sûr que le board du PSG va vouloir le prolonger. Mais bref, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, les subs du PSG, même les fans de foot en général, vous pensez quoi d'Enrique, ou vous le placez dans le panthéon des entraîneurs du PSG. Je lirai tout ça et d'ici là, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches. On se capte bientôt. Ciao, ciao.